bienvenue sur Gabon 24. Nous sommes dans le cadre des Journées de l'industriel et nous recevons M. Antse Lévé-Michel. Il est directeur général de l'industrie et de la compétitivité. Bienvenue, monsieur. Merci, monsieur. Alors, au regard de tous les objectifs fixés par l'organisation de ces Journées de l'industriel, quelle est la valeur que vous accordez aux notions d'inclusivité et de durabilité? Merci déjà de me donner cette occasion de m'exprimer en tant que directeur général de l'industrie et de la compétitivité, qui est une administration centrale sous la tutelle du ministère en charge de l'industrie. Et effectivement, ces journées qui sont organisées depuis le 10 jusqu'au 12 novembre 2022 au Jardin botanique, elles ont pour objectif de mettre d'abord en valeur le tissu industriel gabonais, parce que suite au forum de 2013 qui a esquissé en fait la stratégie nationale d'industrialisation, il était bon la loi qu'à un certain moment, on fait un point d'étape pour voir quelles sont les avancées enregistrées par rapport à ces orientations qui ont été données depuis 2013. Donc l'objectif, comme je risque de me répéter, c'était de promouvoir, mettre en valeur tout le tissu industriel gabonais pour que l'on sache au jour d'aujourd'hui là à quel niveau nous sommes dans le développement industriel. Et pour revenir à votre question, on a le développement industriel inclusif. Inclusif parce que le fait de l'avoir organisé ce forum-là, ça permet de mettre ensemble, comment on dit, créer une plateforme de tous les industriels. Parce que en fait, ce sont des activités qui sont, on va dire, interdépendantes. Et aussi donner l'opportunité, mettre un accent sur le potentiel industriel qui puisse exister. Je pourrais vous prendre des illustrations pour pouvoir comprendre pourquoi on veut faire un développement inclusif. Parce que pour ce secteur industriel, il y a pas mal d'activités industrielles exerçant en République gabonaise dont nous ne disposons pas de la matière première qui est importée. Et donc, l'un des objectifs également aussi visés, pourquoi on dit développement inclusif, pour voir dans quelle mesure augmenter cette chaîne de valeur au niveau local. Je vous prends l'exemple pour illustrer. En fait, là, au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'industries qui ont pour mission première, je dis par exemple les industries qui sont dans la production de l'eau, les industries qui sont dans la production, par exemple, agroalimentaire du sucre, les industries qui sont dans la production du ciment, dont la mission première, par exemple, ceux qui sont dans l'industrie de l'eau, c'est de fabriquer de l'eau, produire de l'eau. Mais il s'avère qu'ils sont obligés de pouvoir avoir des chaînes de montage qui ne sont pas leur activité première pour fabriquer ce qui est emballage. Donc, ils importent, par exemple, de la matière première, ils sont obligés de fabriquer les emballages sur place. C'est la même chose, par exemple, tout ce qui est secteur sucrier ou secteur cimentier, ou à la défaut, importer ces emballages-là. Donc, au final, qui peuvent avoir une valeur ajoutée sur le produit fini. Pourquoi on est inclusif? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec ces opportunités, le fait de mettre tout ce monde-là autour de la table, ça permet aux uns aux autres de pouvoir voir ces opportunités. Pourquoi quelqu'un ne dirait pas que demain, je vais créer une industrie d'emballage qui permettrait en fait de réduire cette importation et au final d'avoir peut-être un impact positif sur le prix au final. Et parce que le terme durabilité, lui, il tient de quoi, monsieur le La durabilité, général? parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Gabon, avec le leadership du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, dans la préservation de la nature et du réchauffement climatique, le Gabon également aussi, étant un pays en voie de développement, donc qui démarre, qui est en train de s'industrialiser, devrait en fait avoir de bonnes pratiques pour pouvoir préserver la nature. Et autrefois, nous avions des industries qui naissaient parce que quand une industrie, elle naît, elle se développe, elle meurt ou elle se réoriente. Donc, lorsque elle naît, après elle se développe,
on fait le suivi, on accompagne. Et derrière, il peut y avoir deux options. Soit elle meurt parce qu'elle n'a pas pu avoir de potentiel pour pouvoir se développer, soit elle se réoriente. Mais quand elle meurt, qu'est-ce qui doit être fait? En fait, on doit pouvoir démanteler et restaurer en fait les sites. Et le Gabon doit pouvoir être en phase avec les orientations des plus hautes autorités qui consistent en fait à prôner cette préservation de la nature et surtout avec la transition énergétique. Vous comprenez bien que on ne peut pas se mettre encore à faire un développement industriel sans tenir compte de la préservation de la nature. Et quand on sait que les industries, généralement, sont polluantes. Donc, par conséquent, on doit prendre toutes ces dispositions pour pouvoir préserver en fait, l'environnement. D'où ce terme durabilité, parce qu'on ne veut pas faire des industries qui, en fait, il n'y a pas de visibilité dans le futur. Effectivement, monsieur le directeur général, vous avez anticipé, vous avez déjà embrayé sur le thème d'énergie. Alors, pour asseoir le développement industriel durable, il faut donc mobiliser un certain nombre de secteurs pour construire un certain nombre d'infrastructures qui sont préalables à ce développement industriel. Comment est-ce que la mobilisation de tous ces secteurs se fait? Justement, je vais une fois de plus vous rappeler, parce qu'il faut toujours un repère de la stratégie nationale d'industrialisation suite au forum de 2013 qui a assis une réflexion et projeté le développement industriel du Gabon. Indépendamment des secteurs industriels, il y a ce qu'on appelle les secteurs d'appui à l'industrialisation, notamment l'énergie, les infrastructures, le capital humain et la gouvernance, dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir un développement industriel si on n'a pas tous ces secteurs d'appui. Parce que, en fait, je peux bien aller m'installer quelque part pour pouvoir développer mon secteur industriel, mon industrie. Mais si je n'ai pas l'infrastructure qui accompagne pour développer, vous comprenez que ça peut être un obstacle. Donc, l'énergie est une donnée très, très importante, pour ne pas dire un élément de base pour pouvoir développer. Parce que si aussi on a besoin d'avoir une industrie sur tout le territoire national, il va falloir avoir tous ces secteurs d'appui qui soient répartis sur l'ensemble du territoire national. Ce sont les secteurs d'appui à l'industrialisation. Donc l'énergie est une donnée importante pour le développement industriel. On ne peut pas faire d'industrie sans énergie. Alors l'énergie est une donnée plus que nécessaire dans ce processus d'industrialisation. Mais comment est-ce qu'on parvient à concilier développement industriel et dépendance en quelque sorte des énergies fossiles? Bon, effectivement, au risque de me répéter, parce que je vous ai dit qu'il y a une vision du chef d'État qui consiste à aller vers la transition énergétique, donc vers les énergies nouvelles. Et, comme je le disais aussi, on ne peut pas faire de l'industrie sans l'énergie. La conciliation, c'est le pouvoir par rapport aux orientations qui sont données, qui consiste à assurer cette transition énergétique pour pouvoir mieux accompagner ce développement industriel. Alors, ces journées de l'industriel se tiennent en parallèle avec la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Est-ce une simple coïncidence de date? C'est pour vous montrer que le Gabon suit et que le Gabon est en phase. Parce que, pour vous rappeler que le Gabon est le négociateur principal pour les pays africains. Donc, il est bon et normal que, en fait, le Gabon étant négociateur principal au niveau de la COP pour les pays d'Afrique, que nous puissions montrer également aussi cet exemple pour être en phase avec le discours que nous tenons. D'où l'organisation aussi en parallèle de ces journées d'industriels avec ce thème qui est ancré le Gabon dans le développement industriel, inclusif et durable, pour montrer que nous sommes en phase avec ce que nous allons défendre au niveau des Nations Unies, au niveau de la planète mondiale. Alors, pendant ces journées de l'industriel, il y a aussi une question qui a été mise sur la table, c'est la question
c'est la problématique liée au financement de la stratégie d'industrialisation. Est-ce que les financements sont disponibles pour que les industries qui naissent et qui veulent se développer puissent avoir cette facilité? Je pense que si on a bien suivi le panel inaugural de ces journées qui s'est développé hier, cette question a été longuement débattue et je pense que le président de la Fédération des entreprises, qui est entre autres président d'une banque, nous a rassuré de ce qu'il existe des liquidités, qu'en fait, il est possible de pouvoir accompagner cette industrialisation-là, mais la condition reste à mettre en place des mécanismes, notamment la création d'un fonds d'industrialisation qui peut être géré par le privé afin de pouvoir accompagner. Et également aussi, au niveau du ministère de l'économie, on nous a rassuré de ce que le FGIS, qui est le Fonds souverain gabonais, a mis en place une société de garantie. Donc vous voyez bien que les mécanismes sont en train de se mettre en place pour accompagner. Peut-être que c'était une faiblesse autrefois, mais au jour d'aujourd'hui, là, avec tout ce que nous avons entendu et tout ce qui est en train de se faire, ça peut nous donner des perspectives meilleures pour le lendemain afin de pouvoir booster ce secteur de la petite industrie jusqu'à la grande industrie. Alors, les seront meilleures, c'est ce que vous dites aux Gabonais. Merci, Monsieur Antseleve Michel. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'industrie et de la compétitivité. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir regardés. C'est avec ces mots du directeur général de l'industrie et de la compétitivité que nous mettons terme à ce plateau spécial délocalisé. Merci de nous avoir regardés. Les programmes sont en continu sur Gabon 24.